Je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 7. Corinthiens, chapitre 7. Je lis le verset 24. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je prendrai quelques minutes avant de passer à la cérémonie. Je n'exhorterai pas pour le mariage. Mais je vais juste montrer quelque chose. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler sur le mariage. Au verset 24, il montrait comment toute personne doivent venir auprès du Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas de faire de modifications comme telles. Comme j'ai souvent entendu les gens, avant que je vienne là-bas, je vais déjà laisser les pantalons et venir avec les jupes. Moi, je pense qu'il est préférable de venir communier avec les pantalons. Tu comprends le pourquoi on ne les porte pas. Et quand tu vas le laisser, tu ne le laisseras pas par honte. Mais tu le laisseras parce que la parole l'a dit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de venez tel que vous êtes. La manière que Dieu t'a trouvé quand il t'a appelé. Certes, il y a plusieurs questions dans le cœur des enfants de Dieu concernant mon frère ici, mon frère Amédée. C'est pourquoi j'ai lu cette écriture, que ça puisse aider plusieurs qui sont peut-être dans un état d'achoppement. Mon frère ici présent accomplit cette écriture de Corinthiens. Toujours au chapitre 7 au verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un homme a une femme non croyante et qu'elle consent d'habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant
et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. La femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme? Car que sais-tu, femme? Si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari? Si tu sauveras ta femme. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Dans le frère Amédée et la sœur Profina, voici ici, se connaissent avant que le frère Amédée ne croie le message. C'était conclu et entendu de vivre ensemble avant tout cela. Et voilà que le Seigneur appelle le frère Amédée à croire le message. Et qui est devenu membre parce qu'il a eu le baptême et ainsi de suite. Mais il s'avère qu'il ne vivait pas sous le même toit avec le peu de la parole qu'il a déjà écoutée. Il ne pouvait pas mettre la sœur à la maison sans pourtant accomplir cette portion de la parole. C'est pour ainsi dire. Il y a une grande différence entre un frère baptisé qui est déjà dans l'église célibataire, qui va aller chercher une femme dehors. C'est ce que nous n'acceptons pas ici. Mais celui qui vient comme Paul le dit, venez tel que vous êtes. Et il veut mettre sa vie en ordre. Il n'y a pas un péché à cela. Pour les lecteurs du message, Frère Branham a consacré des couples totalement païens qui n'avaient rien à voir avec le christianisme, et qui lui avait demandé s'il pouvait les bénir. Et lui les avait seulement dit, si je vois l'autorisation du parent de la sœur, et le certificat de l'officier de l'État du mari, je veux le faire. Et il en a fait.
Je suis venu avec des citations pour deux couples ici. Des païens totalement que Frère Branham a béni. Donc à cause du temps, celui qui aura besoin de ça, qu'à me voir au bureau. Et Frère Branham a interprété. Il a parlé sur l'écriture. De 1 Corinthiens chapitre 7. Commencez par le verset 12. Là où Paul était en train de parler de ça. Et Frère Branham a dit, c'est quand Paul a vu les situations qui étaient dans l'église. C'est là où il a parlé de toutes ces choses. Et Moïse aussi a fait la même chose. Et lui aussi a reçu de la part de Dieu la même chose. Dire aux gens de continuer. Amen. Donc il n'y a pas un inconvénient. Parce que lorsque le frère Amédée, avant de croire le message, il avait peut-être une foi à laquelle il était attaché. Mais en venant dans le message, avec ce qu'il a écouté, ce qui lui a poussé de pouvoir accomplir la parole. Et comme ce message est tiré totalement et entièrement de la Bible, nous n'avions aucune autorité pour dire à notre frère, laisse ta femme, une femme ici. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le frère demeure dans la condition à laquelle Dieu l'a appelé. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons, alors que nous ne croyons pas la polygamie, nous avions dans les églises de polygamie. Parce que dans le monde il était polygame. Et quand il croit la parole, il n'a pas le droit de chasser ce femme. Si cette femme-là vient avec lui à l'église, il continue avec eux. Même ceux qui ne viennent pas, il continue avec eux. C'est cela la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler les couples rapidement. Nous avions pris tellement du temps dans la prédication. C'est pourquoi je n'ai pas voulu lire ces citations que j'ai amenées. Je vais appeler les couples pour passer directement à la consécration. Frère Amédée et la sœur Profina. Approchez. On acclame le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Frère Amédée, attendez. Toi tu vas trop vite. Laisse la sœur derrière. Là. Il y a le Wazalendo, il y a le M23. Faut la tenir à la main. Dans quelques minutes ici là, elle ne sera plus sœur Profina. Elle deviendra sœur Amédée. Dans quelques minutes seulement. Gardez votre souffle. Jouez un peu la douce musique là-bas. Juste les instruments. Alors qu'ils sont en train de s'avancer.
Wapi baboti ya ndekubali Amédée. Ils se mettent debout. Les parents de frère Amédée. On acclame le Seigneur. Merci. Nous s'asseoir. Où sont les parents de la sœur Profina? Ils peuvent se mettre debout. Merci beaucoup. À qui demanderai-je? Nanani nakotuna. À qui demanderai-je s'il accepte de donner cette femme comme épouse à cet homme? Et pas nanani nakotuna. Soja konima kopesa mwasi na libale bana mobali oyo. Papa yo. Papa moboti ya commencé à saluer Belema liboso. Regardez-moi ici, papa. Papa talanga ngambo. Acceptez-vous que votre fille devienne épouse dans les temps? Oui, je suis d'accord. On acclame le Seigneur. Je me tourne vers la salle. Qui connaît un motif? Nani awa ayebi likambo moko qui peut faire que ce mariage ne soit pas uni légalement. S'il y a quelqu'un qui connaît un motif, je ne vois personne. Même s'il était là, comme s'il n'a pas parlé, c'est pour toujours. Ne reviens pas pour venir dire oh, oh, oh. Maintenant, je me tourne vers vous. Je vous demanderai de joindre vos mains. Laisse-moi. Frère Amédée. Neko Amédée. Connaissez-vous un motif qui peut empêcher que ce mariage soit légalement uni? Non, papa. Acclamez le Seigneur. C'est un Profina. Connaissez-vous un motif qui peut faire que ce mariage ne soit pas uni légalement? Non, papa. Acclamons le Seigneur. Il y a des suspects ici. Mettez vos mains. Toujours le main droite sur la Bible. Frère Amédée, acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer
et la chérir dans la maladie et la santé, dans la richesse ou la pauvreté. Promettez-vous surtout d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à elle. Aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Est-ce que tu le promets? Oui, papa, je le promets. Sœur Profina, acceptez-vous cet homme comme votre mari légitime pour vivre avec lui dans ce lien sacré du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé. Et surtout promettez-vous d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui. Aussi longtemps que vous serez tous en vie. Est-ce que vous le promettez? Oui, pasteur, je le promets. Je vous demanderai ainsi qui montre que cette alliance sera toujours observée. Enlevez vos mains. Tous les débats sont placés sur la Bible. Ça montre et ça prouve d'où cette union tire ses origines. Frère Amédée, sœur Profina, vous allez y vivre dans la même maison. Les problèmes viendront, les difficultés viendront, les épreuves viendront. Mais avant de prendre une décision, souviens-toi d'où ces alliances ont été tirées. Ouvre ta Bible. Certainement tu trouveras un verset qui te consolera. C'est pourquoi je demanderai frère Amédée de prendre l'alliance pour mettre sur le doigt de la servante. Oh
Fermons nos yeux, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, grand créateur de toutes choses, auteur de la vie éternelle et dispensateur de tous dons excellents. Quand tu as vu qu'il était convenable de donner à l'homme un cadeau, tu lui as donné une femme. Il est écrit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pendant que nous sommes ici cet après-midi, après plusieurs années, notre pensée remonte à l'époque de la première cérémonie qui n'a jamais été célébrée. Elle a été officiée par toi, Père, dans les jardins d'Éden, quand tu avais marié notre Père et notre mère Adam et Ève. Et jusqu'à ce jour, l'homme s'est choisi une femme. Père, nous prions que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme qui ont trouvé l'amour dans leur cœur, l'un pour l'autre, et dans cet âge de laisser aller où nous vivons aujourd'hui, beaucoup de divorces, des foyers brisés, qu'il ne soit pas ainsi pour ce couple. Puisse-t-il se souvenir de ce fait donc il sera en vie, qu'aucune force ne les sépare. Je te prie, Père, comme tu avais béni Isaac et Rebecca et que tu les avais rendus tous heureux dans leur vie et qu'ils étaient féconds, nous prions que tu fasses de même pour ces jeunes hommes et cette jeune dame qui se sont accordés pour ceci. Ils en ont parlé en secret et maintenant ils sont venus à l'église et devant ce groupe de gens pour se faire lever l'un à l'autre. Et ils l'ont fait et l'ont déclaré en ce lieu public. Maintenant, Père, en vertu de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant d'être son serviteur, qui m'a été confirmé par un nom, en vertu de cette autorité, je déclare cet homme et cette femme maintenant, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, frère Améné, montre-nous ce que tu as trouvé. Enlève la voile et tu embrasses la sœur. Dans mon destin, tu fais
Désormais, la sœur Profina, tu n'as plus de tête. Le frère Amédée devient ta tête. Et l'épaule est la partie la plus solide du corps. Quand vous portez un fardeau, si vous n'arrivez pas avec la tête, c'est à l'épaule qu'on le met. En ce jour, tu as dit, voici tous mes problèmes, voici toutes mes décisions. Je l'ai placé sur tes épaules. Quant à moi, je vous souhaite la bienvenue dans l'arche de Noé. Là où il n'y avait que des mariés, là où il n'y avait pas de célibataires. Comme l'État nous donne un certificat pour reconnaître le mariage, nous aussi nous donnons un certificat. Donc je donnerai ceci à vous deux. Et vous deux. C'est pour vous. Encadrez cela. Mettez à la maison. Félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'on va leur aider à sortir, suivez l'ordre que les diacres vont donner pour sortir. Au reste, avec le reste, nous allons nous retrouver le mercredi soir. Que le Seigneur vous bénisse. Olanda, lo leye la tuya,